Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Cette petite vidéo, c'est une vidéo dans le cadre des grands sujets que j'aime parler sur ma chaîne YouTube. Donc si vous découvrez ma chaîne YouTube avec cette vidéo en premier ou en deuxième vidéo, les grands sujets, c'est l'astrologie, la religion, la philosophie, les spiritualités et la recherche de la vérité et du réel de manière globale et générale. Et le libre arbitre est l'un de ces sujets-là. Je suis très, 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 je me sens tellement impliqué dans cette question du libre arbitre que c'est vraiment l'un de mes sujets cœur. Et donc voilà, je voulais parler aujourd'hui, c'est est-ce qu'on décide de nos états mentaux? Est-ce qu'on décide de rester dans une émotion ou de passer à une autre émotion? Quelle est notre part de libre arbitre dans tout ça? Euh, je tiens à dire que moi, cette vidéo, je suis pas vraiment le genre de personne qui est très douée pour passer d'un état mental, passer d'une émotion à une autre, pour gérer ses émotions. Donc, peut-être que j'ai une particularité biologique qui fait que j'ai des difficultés par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, c'est pas une évidence pour moi de passer d'une émotion à une autre. Euh, et même parfois de gérer les émotions, de sortir d'une émotion, de ne pas forcément se mettre en colère et tout ça, ne pas forcément être rancunier quand on vit quelque chose de négatif qui a été causé par l'autre. Toutes ces choses-là qui concernent la vie des êtres humains. Euh, et, donc, euh, et donc la question, c'est quelle est notre part de liberté et de pouvoir sur tout ça. Ben, je pense que déjà, alors, encore une fois, je tiens à dire que je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais j'ai envie d'en parler, donc je vais quand même en parler un peu. J'ai quand même l'impression que ça dépend déjà de la qualité de notre niveau de conscience et de pouvoir personnel. Parce qu'au final, quand on y réfléchit bien, le libre arbitre, c'est un pouvoir. Et il y a probablement des situations où ce pouvoir est peut-être limité, ou bien où on a fait des choix qui limitent ce pouvoir. Après, moi, je pense que si on a vraiment le libre arbitre, ça veut dire qu'on a toujours ce pouvoir, hein. Vous voyez, c'est complexe parce que la définition du libre arbitre, elle est subtile à travers les termes que je viens de donner. Euh, mais j'ai quand même le sentiment, moi, qu'on a une part de libre arbitre, déjà parce que, déjà, que le déplacement du corps, ça c'est évident pour moi. Bon, peut-être pas tout à 100%, parce qu'il y a certains mouvements du corps, on le fait de manière intuitive, de manière un peu impulsive, avec l'instinct. En tout cas, moi, ça, c'est très instinctif. Euh, et je sais que c'est pas forcément toujours réfléchi à 100%, mais je me rends compte quand même que si je pars du salon vers ma chambre, eh ben, c'est que je l'ai décidé, quoi. Donc il y a quand même une part de décision dans tout ça. Et si je retourne de ma chambre vers le salon, là aussi c'est une décision. Donc là, donc au final, moi j'ai constaté que dans mes comportements physiques, il y a une part de libre arbitre chez moi. Ça, j'en suis certain. C'est une conviction profonde. Ensuite, au-delà de ça, il y a la question de d'autres domaines. C'est la liberté des émotions, de rester ou non dans une émotion. Alors c'est complexe parce que mon psychiatre, il a utilisé un terme intéressant qui était la question du métabolisme. Il avait dit que j'avais du mal à métaboliser ma colère. Et ça peut être intéressant. Peut-être qu'en fait, notre part de libre arbitre se trouve dans cette capacité qu'ont les individus à métaboliser leurs émotions. Le métabolisme étant un peu la partie du corps je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais je dirais que c'est la partie du corps qui gère les transformations chimiques et biologiques à l'intérieur du corps humain et à l'intérieur de tous les corps naturels. Euh, le métabolisme, c'est comme c'est ça, hein, c'est ce qui gère les changements chimiques, les transformations,
les transformations à l'intérieur du corps humain. Il y a le métabolisme, il y a le métabolisme de l'estomac, il y a le métabolisme de tous les organes, le métabolisme de la peau aussi. Et donc, on a ce métabolisme. Et donc, notre libre arbitre se situerait dans cette capacité à utiliser notre métabolisme personnel, qui serait et qui comment fonctionne ce métabolisme alors. La question est donc là, en fait. Faut savoir aussi qu'il y a la question de la volonté, le fait de vouloir, de se dire je peux, par exemple, passer de la colère au calme. Rien que le fait de se dire ça et de dire bah maintenant je le fais, c'est fait, je me calme, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. C'est quelque chose qu'on peut constater naturellement, hein. Il y a des gens, parfois, ils arrivent comme ça à se calmer. Parfois, ils ont besoin qu'on les aide un peu en leur rappelant à l'ordre, entre guillemets, ou en leur rappelant de se calmer. Mais il y a des moments où ils sont capables de se calmer. Et moi aussi, dans ces moments-là. Donc, après, c'est peut-être des situations... peut-être que les gens qui ont des difficultés de métabolisme, ça va plus aider s'ils ont comme une impulsion magique, comme une inspiration venant des gens autour d'eux, vous voyez. J'ai constaté que bien souvent, quand quelqu'un est comme bloqué dans une situation similaire à la mienne, qu'il n'arrive pas à gérer lui-même ses émotions, qu'il n'arrive pas à métaboliser ou à transmuter ses émotions, et ben que les autres autour d'eux peuvent l'aider ou les aider à passer d'une émotion à l'autre, à gérer, à se calmer, ou au contraire à s'activer, à se motiver, à se régénérer, tout ça. Et donc en quelque sorte, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait qu'on est fondamental dans les relations les uns avec les autres, avec ceux qui ont des difficultés au niveau de ce niveau-là, parce que des gens comme moi, on a besoin au final de personnes qui sont là pour les soutenir. C'est triste, hein, mais on a besoin de quelqu'un qui est là pour lui dire, pour on va dire comme enclencher le système magique pour que la personne puisse se calmer, pour donner l'inspiration en quelque sorte, pour comme donner l'élan de l'énergie si la personne n'arrive pas à la trouver. C'est notamment la question des psys, des coachs, tous ces profils-là, hein, c'est des psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes, coachs. Il y a probablement d'autres profils, mais bon, c'est tous des profils quand même qui sont un peu là pour parfois donner un élan, pour conseiller, pour donner une impulsion parfois, même si c'est vrai que ça doit être toujours de notre ressort, hein, quand on y pense. C'est vrai parce qu'on doit essayer de conserver le plus possible. Je me demande aussi si ce serait pas comme une toxine ou comme quelque chose qui se serait passé à l'intérieur de moi, qui diminuerait mon potentiel de gestion des émotions. Comme une stress, je me demande si ça pourrait être un stress qui empêche le métabolisme de fonctionner normalement. Ou peut-être pas un stress, mais un phénomène, quoi. Enfin bon, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous invite, si vous êtes dans une situation comparable à la mienne, je vous invite à essayer de méditer sur tout ce que je viens de dire et sur votre capacité de pouvoir personnel et se rappeler qu'on a toujours une part de pouvoir personnel, c'est fondamental, et et se rappeler qu'on peut l'augmenter, qu'on peut toujours essayer de s'affirmer face à son destin, le plus possible en tout cas. Je sais pas comment conclure. J'essaie de trouver un terme positif pour conclure parce que au final, j'apporte pas vraiment de clés évidentes, mais j'ai quand même l'impression qu'au final, oui, on a le libre arbitre et genre il y a des gens qui sont tellement pris dans leur instinct ou leur intuition et qui se laissent aller à ça, que du coup ils vont pas, ils sont comme dans le mouvement naturel des choses. Ils vont pas se poser et réfléchir
peser le pour et le contre, ils vont pas se poser mentalement comme quelqu'un d'autre pourrait le faire. Ou alors ils vont opérer autrement, quoi. Euh, c'est là qu'on se rend compte qu'au final, on a tous des manières de gérer nos vies et de faire nos choix au quotidien dans nos vies différemment. Parce que quand on observe bien, il y a des gens, ils sont complètement dans l'intuition et l'instinct, alors qu'il y en a d'autres, ils sont tout le temps dans le mental. Et au final, c'est trois choix tout à fait possibles. Ils sont même complémentaires les uns aux autres parce qu'en final, quand on observe bien, le mental est là pour donner une information par rapport à la réalité extérieure. L'intuition est là pour donner la guidance et l'information juste. Et l'instinct est là pour donner les informations les plus fondamentales, pour donner la direction par rapport aux choses les plus fondamentales. Donc je pense qu'on a tous en nous ces trois potentiels qu'on a à développer au final. L'instinct, l'intuition et le mental. Mais surtout l'intuition au final, c'est surtout l'intuition qui est important. Le mental et l'instinct sont comme secondaires. Parce que l'instinct peut nous pousser à agir de manière irréfléchie et le mental peut nous empêcher de développer une forme de niveau de lumière. Parce que le mental, c'est un niveau qui est très intéressant, qui est même très séducteur, mais qui n'a pas la lumière de l'intuition. Tandis que l'intuition, elle va toujours nous donner quelque chose qui va être, qui va être vécu comme une lumière en quelque sorte. Mais le mental aussi est une lumière, bien évidemment, mais c'est pas tout à fait les mêmes choses. Après, encore une fois, ça c'est mon expérience, c'est ma réalité par rapport à ces termes-là. Chacun met sa propre réalité derrière ces termes. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Et à la prochaine sur la chaîne. Au revoir.